Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à Bouzigues, à l'étang de Thau. C'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai vécu pendant de nombreuses années, pendant quasiment toute mon enfance, mon adolescence. Et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire une vidéo sur ce petit bout de France, ce petit bout du monde. Et j'avais envie d'utiliser mes réseaux sociaux pour mettre en avant cet endroit-là parce que c'est mon petit paradis. Je trouve que cette région est juste magique et j'espère à travers ces quelques images vous faire comprendre pourquoi. Salut, je m'appelle Olivia et je suis reporter nomade. En septembre 2021, on est parti avec ma copine Charlie faire le tour du continent africain à bord de notre 4x4 aménagé. Après une première année de voyage riche en émotions et en rencontres, à travers le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, on rentre en France pour quelques semaines avant de reprendre l'aventure à l'automne. Je commence cette vidéo avec un petit bivouac dans un endroit absolument magnifique, c'est super calme, je suis en plein milieu des masses ostréicoles, conchilicoles, donc c'est tout ça là, que ce soit à droite ou à gauche, ce sont des masses où les gens cultivent et produisent les huîtres, les moules de l'étang de Thau qui sont quand même bien connus parce que oui, il y a des huîtres et des moules dans la Méditerranée. Beaucoup ne le savent pas. C'est un peu le bordel là-dedans, mais j'ai tout ce qu'il faut. J'ai le lit qui est quasiment prêt, le matériel photo. J'ai fait quelques courses qui sont juste ici cachées. J'ai toujours ma vaisselle, j'ai des céréales. J'ai mes vêtements qui sont là, la petite station pour avoir de l'électricité là, la table, le panneau solaire, des affaires que je dois ramener. Et voilà, tout ce dont j'ai besoin. Voici donc Bouzigues, petit village d'environ 1700 habitants, situé dans le sud de la France, non loin de Montpellier, Sète et Béziers. Au bord de la lagune de Thau, et à seulement quelques minutes de la mer Méditerranée, c'est un village à taille humaine où il fait bon vivre. En tout cas, moi j'ai fortement apprécié y passer toute mon enfance. J'ai grandi dans une maison proche de la plage, et je peux vous dire que je me suis jamais lassée de la vue qui s'offrait à moi. Alors venir bivouaquer au bord de l'eau pour réaliser ce reportage, ça signifie beaucoup pour moi. Même si j'habite plus là depuis quelques années, je me sens toujours très apaisée quand j'ai l'occasion d'y retourner. Eh bien, c'était un coucher de soleil de folie pour vous présenter Bouzigues et ses environs. Donc je vais vous parler un petit peu de Bouzigues et un petit peu de Metz, parce que j'ai vécu dans les deux villages. Les deux villages sont quasiment côte à côte. Il y a Bouzigues, Loupian et Metz. Et je vais vous parler un petit peu des deux, essayer de vous faire rencontrer certaines personnes qui représentent vraiment bien le coin. Et j'espère que ça va vous plaire. Il est 7h du matin. Oh, ça pique. Mais le réveil va valoir le coup parce que on va rencontrer deux personnes qui vont nous faire découvrir un métier qui est très très important au bord de l'étang de Thau et on va aller les rencontrer tout de suite. J'ai hâte de vous partager tout ça. C'est Quentin et Emeline, on est ostréiculteurs sur l'étang de Thau dans le sud de la France. Moi j'ai commencé avec ma famille, donc j'avais mon oncle, mes parents qui étaient dedans, donc j'ai baigné dedans depuis tout petit. Et moi c'est Quentin qui m'a fait découvrir le métier, parce que de base j'étais dans l'équitation et je connaissais rien du tout à l'ostréiculture, et puis j'ai rencontré Quentin et je suis tombée amoureuse de lui et du métier. Le soleil se lève doucement. J'embarque avec Quentin et Emeline pour découvrir plus en détail un bout de leur quotidien. Malgré le fait d'avoir vécu toute mon enfance au bord de cette lagune, j'avais jamais eu l'occasion d'en savoir plus sur le métier d'ostréiculteur. Toujours accompagnés de leur fidèle chien Goku, Emeline et Quentin commencent cette journée par un petit tour sur l'eau. L'occasion de jeter un œil à leur production, à l'état des huîtres, et surtout, de m'apprendre tout plein de choses.
Ça, c'est des dessins qu'on a rentrés il y a 2 semaines environ. Et il a bien grossi déjà. Ah oui, donc ça c'est des bébés huîtres. Ouais, Ouais. ça, c'est des bébés. Mais Quand on les a eu, elles faisaient 6 mm. en fait, sur la lagune de Thau, on a droit, disons même dans les bassins français, on a droit à 2 types d'huîtres. On a droit à l'huître creuse ou l'huître plate. Et ça, c'est l'huître plate, c'est celle qui est un petit peu moins connue, mais qui est originaire d'ici, à l'époque, tout ça. Après, il y a aussi le captage naturel. Mais dans les temps de taux, c'est un peu compliqué de faire du captage naturel parce qu'on a les paramètres comme la salinité, la chaleur, le courant qui sont tellement aléatoires que c'est vraiment très compliqué à chaque fois de bien pouvoir faire du captage. Le captage naturel, c'est pour nous permettre d'avoir nous-mêmes nos propres bébés huîtres. Ouais. Et ça, c'est ce qu'a expliqué Quentin. Ils n'arrivent pas très bien à le mesurer encore sur les temps de taux pour qu'on puisse être en gros en autonomie sur notre production. Dans beaucoup de bassins en France, mais plus côté Atlantique, ils y arrivent. Chez nous, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont des paramètres très réguliers et c'est des gisements naturels. Du coup, nous, on achète les bébés huîtres, elles sont vraiment toutes petites parce que même les premières de pâtes qu'on t'a montrées, on les a déjà depuis quelques semaines. Ok. Mais vraiment, quand on les reçoit, elles sont minuscules comme le bout de mon ongle. Et voilà, là, avec la phase de pré-grossissement, elles commencent à grossir, et après on pourra les coller. Et les coller, on va te montrer comment c'est sur les cordes. Parce que ça, l'élevage sur corde, c'est vraiment quelque chose qui est typique à la Méditerranée. Question con. Oh, ils sont cons, hein. Ça naît comment une huître? Genre. Ah bah alors ça, par contre, c'est compliqué. Non, mais parce que. Est-ce que 2 huîtres font une huître? Une huître fait plein d'huîtres. Ah oui, ok. Une huître fait des milliers de bébés huîtres. Ok. Et en gros, ça va être l'été, quand la température de l'eau se réchauffe, elle va entamer les phases de reproduction. Et en gros, elle fait de la laitance à l'intérieur. Et à partir d'une certaine température, elle va cracher la laitance dans l'eau. Et au début, toutes les bébés huîtres vont se déplacer avant de se fixer. Et après, ça se fixe et tout ça. Mais c'est la laitance que les huîtres font, qui font après les bébés. Ok. Voilà. Celui-là de parc, c'est le tout dernier qu'on a fait surélever. Donc avant, il était plus bas. Et cet été, on l'a fait surélever. Ok. Ça, pour nous, de faire surélever les parcs, ça a permis d'augmenter notre production en huîtres exondées dans notre moana. C'est celle qui a eu les médailles, qui est plus charnue, plus croquante. Et c'est un investissement de faire surélever le parc. Mais ça fait pas la même qualité de coquillage. Donc c'est intéressant d'en avoir plusieurs. Donc, du coup, avant, elles étaient aussi petites que celles qu'on t'a montrées dans les pernettes. Et là, elles ont commencé à grossir sur les cordes. Alors, je pense qu'il y a des petites dorades ou quoi qui sont passées par là, parce que des fois, il en manque un peu de mes huîtres. Mais normalement, elles sont collées par l'eau de 3. 1, 2 et il y a la 3e ici. On les colle avec des petits choux de ciment. Et on va venir les mettre à l'eau pour qu'elles grossissent. On fait tout à la main, de mettre chaque huître. En fait, on met les huîtres par deux, le chou de ciment, l'huître par-dessus. Alors, c'est un peu long. Ah oui. Et c'est au bout de combien de temps que vous pouvez les coller par rapport à celles qu'on a vues? Là-bas, on va les laisser environ 6 mois. Ouais, 6 mois à peu près. 6 Oui, mois. c'est long. 6 mois là-bas. Et ici, on est sur du... Soit 1 an, 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans même, sur la moana. Ah, sur Moana. Sur la moana, c'est 1 an et demi, 2 ans. Sur les huîtres traditionnelles et classiques, celles qui poussent en étant toujours immergées, qui ne sont pas sur les tables relevées, ça va être plus rapide parce que l'huître, elle est tout le temps en train de manger dans l'eau. Du coup, en 1 an, 1 an et demi, on peut avoir une huître à taille commercialisable. Celle-ci, le fait de les sortir hors de l'eau toutes les semaines, on ralentit la pousse, donc c'est un petit peu plus long. Mais l'huître est encore meilleure, alors c'est pas grave. Ah, on est les agriculteurs de la mer. Hein. Tac. Quasiment un petit peu. Merci. Celle-là ou je fais la Ouais, c'est facile, elles sont petites. pas trop loin, là. Plus ça fait longtemps qu'elles sont à l'eau, plus elles sont grosses et plus c'est difficile. Et il faut le faire tout le long de la table. Vous avez combien du coup? Ça c'est une table, on appelle ça? Ouais. Vous avez combien de tables? 8 en tout, mais en surélevé qui tourne, comme ça on en a 3. Ok. Et en tout on en a 8. Tu as 2 moyens d'avoir des tables. Ou tu passes par les privés, c'est-à-dire par les ostréiculteurs. Donc là par exemple, toute cette colonne là c'est les tables privées. Et celle-ci c'est une table de la coopérative des 5 ports. Où tu peux passer par eux aussi pour en acheter. Ils en ont quelques-unes, ça représente
peut-être 20 ou 30%, je ne sais plus exactement, des tables sur les tantôt. Et ça, c'est vachement avantageux pour les jeunes qui se lancent car elles sont pas très chères, mais comme un tout petit abonnement et ça te permet cet abonnement permet, s'il y a des réparations à faire, et ben, c'est pris en charge par la coopérative. Et quand tu commences, quand tu débutes, c'est pas mal. Après, les privés aussi sont très bien, mais voilà, après, tous les frais sont à ta charge. Et n'importe qui peut acheter un mas et une table ou... C'est seulement les ostréiculteurs. Toutes les tables et les masses, lorsqu'ils sont vendus, passent obligatoirement par ce qu'on appelle une commission aux affaires maritimes. Donc c'est géré par l'État. Et si les affaires maritimes, et la commission, donc dans la commission il y a plusieurs représentants de l'État, se rendent compte que tu n'es ni diplômé, ni formé pour être ostréiculteur, ou tu es tout simplement pas ostréiculteur, ils refusent de suite la vente, ils cassent les ventes. Ok. Et avant, on était plus de 800 ostréiculteurs sur la lagune de Thau. Maintenant, on est plus de 400. On n'est plus que 400. Il y a pas mal de départs à la retraite. Et il n'y a pas trop de jeunes qui veulent reprendre, mais quand même là, depuis quelques années, ouais, c'est en train de se redébloquer. Il y en a de plus en plus et ça, c'est vraiment cool. Je pense que ce qui est important, c'est d'être passionné. Parce que quand tu es passionné par ce que tu fais, ça passe toujours mieux. Et pour quelqu'un qui est passionné de l'ostréiculture, franchement, le cadre, il est ouf. Même si le métier est physique, c'est pas grave parce que c'est vraiment ouf. Mais c'est vrai que le métier est peut-être pas assez connu. Beaucoup pensent qu'on pêche les huîtres. Non, on les cultive, mais beaucoup encore aujourd'hui pensent qu'on les pêche. Quand on se balade sur la plage, on les ramasse. Tu vas descendre ? Ouais. Vas-y. On va aller au large. Est-ce que vous avez une production tout au long de l'année ou il y a des saisons entre guillemets Alors, on peut manger des huîtres toute l'année. Mais c'est vrai que pour nous, la plus grosse période, ça va être les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, tout le monde mange des huîtres. Mais le plus gros de la production, il va se faire maintenant en fait. Maintenant de septembre jusqu'à novembre, c'est là où on va coller un maximum d'huîtres, remplir un maximum nos parcs à huîtres pour que l'année d'après, après les fêtes de Noël, on ait les huîtres de prête parce que c'est à Noël où on va vendre le plus d'huîtres. Donc, le plus gros de la production, il va commencer de maintenant jusqu'à fin novembre et puis après en décembre, c'est la préparation des huîtres pour Noël, quoi. Les huîtres se cultivant sur plusieurs mois et années, s'il y a des problèmes de mortalité à cause de maladies, de l'eau ou encore à cause des changements climatiques, c'est la production des années suivantes qui peut être fortement touchée. Malgré une lagune en très bonne santé et une région qui prend soin de la qualité de l'eau et de ses rivages, les ostréiculteurs ne sont jamais à l'abri d'une mauvaise surprise qui peut parfois les contraindre à fermer leur production pendant plusieurs jours. En fait, il y a deux causes de fermeture d'une lagune, c'est les bactéries et les algues. Les algues, tu as du phytoplancton qui parfois possède une toxine un peu dangereuse pour l'homme, pas pour le coquillage mais pour l'homme. Du coup on ferme la vente de coquillage pour éviter tout risque. Et les bactéries pareil, tu as des bactéries qui vont donner des gastro ou autres. En plus de ça, nous-mêmes on fait des analyses à chaque fois, personnel dans nos bassins pour être sûr que tout va bien. Donc au niveau sanitaire c'est vraiment très très strict. Et après pour tout ce qui est soucis plus dus à la chaleur, etc. Pareil, il y a des relevés d'oxygène, des relevés de température qui sont faits tout le temps. Bon, après, c'est surtout pour juin, juillet, août, quoi. Le fait que notre coquillage, il est vraiment dans son élément et il se développe tout seul. Donc ça, c'est super. Ah, celle-là, elle est magnifique. Regarde, là, il y a même des moules ici. Donc, nous, on a mis que des huîtres. Et là, ça s'est tellement plu autour la nature qu'il y a même plein de moules et il y a plein de choses autour. Et moi là, toutes ces moules, je vais pouvoir les récupérer pour le marché et ça c'est du plus que nous a donné la nature. Elle est belle. Là en poche, c'est des huîtres qu'on est déjà venu nettoyer, qu'on a déjà enlevé des cordes et on les a laissées en poche environ 1 à 2 semaines.
Nous, chez nous, on élève les huîtres donc sur les cordes et vraiment les poches, c'est juste avant de commercialiser le coquillage. Ça nous permet de savoir, on met des baguettes de couleur et ça nous permet de savoir j'ai tant de moyenne, tant de grosses, c'est tout bien rangé, bien classé et c'est juste avant de les vendre. Ou sinon, on préfère les laisser sur corde. Puis elles se développent beaucoup mieux sur les cordes que dans les poches. Je vous fais un petit récap pour bien comprendre d'où viennent les huîtres de taux. Tout commence avec les bébés huîtres qui sont récupérées par les ostréiculteurs, puis mises à l'eau pour qu'elles grandissent. Quand elles ont atteint une taille acceptable, elles sont collées par 3 avec du ciment sur les cordes qui sont ensuite mises à l'eau. Pendant plusieurs mois, les producteurs s'occupent des huîtres en les sortant parfois de l'eau, en vérifiant leur santé, mais surtout en les laissant grandir naturellement grâce à la richesse de l'écosystème de la lagune. Une fois les huîtres arrivées à maturité, il faut les sortir de l'eau, les nettoyer et les trier selon leur taille. Elles seront alors remises en poche pour quelques jours jusqu'à la vente, à nouveau lavées, rangées en vérifiant leur qualité, puis direction le marché chaque week-end. La star de Quentin et Emeline, c'est la Moana de Thau, prime et médaille d'or pour sa qualité. On fait très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on met dans l'eau, etc. D'ailleurs, je le répète tout le temps, notre métier il est ultra écolo. On n'a peut-être pas la certification bio, mais c'est pareil parce que nous on n'amène pas de traitement, on n'amène pas de nourriture. C'est vraiment, on amène le support et puis après la nature fait le reste. On essaie de protéger le coquillage, on fait juste en sorte qu'il se développe bien et c'est la nature qui fait le reste. Alors forcément, on est super sensible à ça puisque plus on aura un milieu sain et plus les coquillages pourront se développer correctement. J'espère que ce reportage aura été intéressant à regarder. Encore une fois, je suis super contente de vous faire découvrir ce coin de France. Et si vous êtes de là-bas, n'hésitez pas à aller découvrir les produits d'Emeline et Quentin, et puis de manière générale, à soutenir tous les producteurs et artisans autour de chez vous. Ces magnifiques métiers ont besoin du soutien de tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!